Combien gagnes-tu par mois? Très belle question. Très belle question. Combien gagnes-tu par mois? Alors, juste avant d'aller plus loin, si on te posait cette question, est-ce que pour toi l'argent c'est tabou ou est-ce que tu répondrais sans problème? Est-ce que pour toi ton salaire c'est censé être secret? Oui, ça ne te pose pas de problème de partager. Et si c'est le cas, ose partager ton salaire dans les commentaires. Non. En net ou en brut? Ça, c'est également intéressant parce que le salaire brut, ça n'a rien à voir avec le salaire net. Parce que beaucoup de personnes vont te dire, ah, mon salaire, si, mais ça, c'est un salaire brut. Le salaire brut, c'est quoi? C'est le salaire qu'on te montre pendant l'embauche. C'est-à-dire, lorsque tu vas signer ton contrat, on va te dire que ton salaire, c'est 2300 euros. Bon, 2300 euros, tu es déjà au-dessus de la moyenne. Le salaire, le SMIC, on pense aujourd'hui, c'est 1700 quelques euros. Mais ça, c'est ton salaire brut, c'est pas ton salaire net. En tout cas, c'est pas ce qui va aller de ta poche. C'est ton salaire brut, exempté des cotisations ou ainsi de suite, et ton salaire net, c'est ce qui va venir de ta poche. Et généralement, c'est autour de 25% de ton salaire brut. Pour ceux qui ne le savent pas. C'est indiscret. Je m'attendais à ça, je m'attendais à cette réponse. C'est indiscret, ouais, oui, je m'attendais à ça. Effectivement, beaucoup de personnes ne veulent pas partager leur salaire. Beaucoup de personnes ne veulent pas partager leur salaire. Plusieurs raisons, tout simplement parce que c'est censé rester confidentiel. Pour certaines personnes, l'argent c'est tabou, il faut pas en parler. Et voilà. Donc, voyons voir s'il y a certaines personnes qui vont passer au-dessus de ça et qui vont révéler leur salaire malgré tout. Moi, il m'est déjà arrivé de rencontrer beaucoup de personnes qui révèlent leur salaire sans tabou, mais il m'est déjà arrivé de rencontrer des personnes qui parlent de leur salaire. Un dirigeant va être entre... Les plus grosses payes, moi, Wow, c'est un dirigeant, c'est intéressant de voir combien de bails. que j'ai touché, c'était des... Le 10 du mois, on est déjà découvert. Hein. Le 10 du mois déjà découvert. Alors, ma petite idée, c'est que ce n'est pas vraiment en fonction du salaire, mais c'est surtout comment gérer ses finances. Parce que si tu sais très bien gérer tes finances, même si ton salaire n'est pas élevé, tu vas savoir comment t'en sortir. Aujourd'hui les amis, on se retrouve en plein centre de Paris. On va demander aux Français quel est votre salaire, sachant qu'en ce moment, l'inflation fait des ravages. Donc du coup, on va un peu essayer d'en savoir plus. C'est parti, let's go. C'est vrai, aujourd'hui, c'est un vrai problème, l'inflation. Tu as les prix qui augmentent. Et si je conserve le même salaire, alors, j'ai vu récemment que le SMIC a augmenté. Avant, c'était pas 1700 brut, hein, c'est autour de 1500. Là, le SMIC a augmenté à 1700. Mais est-ce que c'est suffisant pour faire face à l'inflation? Donc là, il est à Paris. Je me demande quel arrondissement c'est. Paris, c'est magique. Ici, c'est Paris. Alors, ici, je suis à Dubaï, je ne suis pas à Paris. Mais voilà. Qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie, madame? Je travaille dans la promotion. C'est quoi? Il dit qu'est-ce que vous faites de beau? Généralement, quand on me pose qu'est-ce que vous faites de beau, je dis je fais des vidéos. Enfin, c'est pas une question qui te fait penser directement au métier. Alors, je sais pas. Si je vous demande qu'est-ce que vous faites de beau aujourd'hui, est-ce que vous allez me parler de votre métier? Vous allez peut-être me dire qu'est-ce que je travaille. Mais la question qu'est-ce que vous faites de beau aujourd'hui, ça veut plutôt dire comment allez-vous? Qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Mais bon, j'imagine que, en tout cas, c'est ce que je pense. Je pense qu'avant de poser la question, il va d'abord demander aux personnes s'ils veulent accepter d'y participer. Les personnes savent déjà qu'ils vont parler de leur métier. Et c'est la raison pour laquelle elle va répondre de cette manière. Immobilière. Ok, sur Paris? Oui, tout à fait. Depuis combien de temps? Ça fait 7 ans. Combien pour égal? Wow, promotion immobilière dans 7 ans. Sachant qu'au bout de 7 ans, on va se dire que l'expérience va jouer en fonction de ce que la personne gagne. En règle générale, la promotion immobilière, ton salaire va varier en fonction des deals que tu closes. C'est-à-dire que si tu fais signer plusieurs clients, bah, normalement, tu gagnes plus. Normalement, c'est comme ça que ça se passe. Sauf cas exception. Et vous par mois dans ce métier? C'est très aléatoire. Par mois, c'est à peu près... C'est ce que je disais, c'est très aléatoire. Mais voyons. 2500 euros. Sérieux? 2500 euros brut? J'aurais dit plus. Franchement, j'aurais dit plus et je suis surpris. 2500 euros brut dans la promotion immobilière avec cette année d'expérience. J'aurais vraiment dit plus. En plus, à Paris, où les prix immobiliers, c'est une veille, quoi. Brut, super. Et est-ce que vous réussissez à vous en sortir, sachant qu'en ce moment, l'inflation c'est très très haut en ce moment? Ah bah non, c'est plutôt compliqué. Non, mais après, bon... Ah ouais, ça c'est avec l'inflation. En plus, à Paris, alors la question que je voudrais aimer que je lui pose, c'est si elle vit à Paris ou pas. Parce que si elle vit, je sais pas, à Nivry-sur-Seine, à Maison-Alfort, à Villejuif, peut-être, si elle vit à Paris, le prix de vie à Paris, les apparts, tout est cher.
est cher, tout est presque 50% de plus cher que si tu vis avec juge. Quand on est deux, ça va, mais non, après, bon, on fait des choix après. Quel sera le salaire idéal pour le poste que vous occupez? Le salaire idéal, 1 million d'euros par mois. Pour Paris, Ouais. pour bien vivre sur Paris, moi je pense qu'il faut minimum 3 000 euros. Sinon, Pour bien vivre sur Paris, il faut un minimum 3 000 euros. Et d'ailleurs, en règle générale, dans les métiers, alors je ne sais pas ce qui se passe pour les autres métiers, mais en tout cas pour le métier d'ingénieur, parce que moi je suis ingénieur, donc je sais comment ça se passe pour le métier d'ingénieur. Tous mes collègues ingénieurs, mais lorsque tu vois les prix qui sont proposés par les entreprises, en règle générale, lorsque les cours sont proposés à Paris, les prix sont plus élevés. Les prix vont... Le minimum que j'ai vu, c'est 3 000 euros, et ça peut aller entre 3 et 3 500 euros. Or, si tu vis à Toulouse, si tu vis dans les petites villes, les entreprises ont tendance à te proposer des prix, des salaires autour de 2 500 euros. Mais lorsque tu es à Paris, ils te proposent au moins 3 000 euros, parce qu'ils savent qu'à Paris, les coûts de vie sont élevés, quoi, tout simplement. le quartier, il est bon en fait. Hein. Qu'est-ce que t'en penses là? Regarde. T'as le métro qui est juste là, à la surface. Là, on est à la République, hein, si je ne me trompe pas. C'est plutôt sympa. Je veux savoir ce que vous faites dans la vie. Je suis dans le fitness. Sa question, c'est est-ce que je veux savoir ce que vous faites dans la vie? Ces questions me tuent à chaque fois. Ces questions, me tuent à chaque fois. Je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, ces questions me tuent à chaque fois. Comment est-ce que je peux savoir ce que vous faites dans la vie? Ah, ok, d'accord. C'est une grande chaîne, c'est une... Une chaîne Lui, il est entrepreneur. nationale, ouais. Et combien ça peut rapporter annuellement Combien gagne l'entrepreneur? La question, c'est est-ce que combien il va dans sa poche ou combien son business gagne? Parce que c'est pas la même chose. Moi, dirigeant, ça va être entre 5 000 et 10 000 euros par mois. Alors, il est dirigeant de son entreprise et lui, alors, je vais remettre la vidéo pour savoir si c'est son entreprise ou il est dirigeant, il est CEO d'une autre entreprise. Parce que si tu es dirigeant de ton entreprise, tu peux, en tout cas, tu peux te faire, tu peux augmenter le montant que tu te verses à toi-même. Combien ça peut rapporter annuellement Moi, dirigeant, ça va être Ah, ok, d'accord. C'est une grande chaîne, c'est une... une chaîne nationale, ouais. Et combien ça peut... qui est juste là, à la surface. C'est plutôt sympa. Je veux savoir ce que vous faites dans la vie. Je suis dans le fitness. Je gère des salles de sport. Ah, ok, d'accord. C'est une grande chaîne, c'est une... Une chaîne nationale. Ah, ok, je disais dans le business, mais au fait, c'est dans le fitness. Ouais. Et combien ça peut rapporter annuellement Moi, dirigeant, ça va être entre 5 000 et 10 000 euros par mois. Mais déjà, dirigeant de fitness, je suis surpris. Je suis surpris. Entre 5 à 10 000 balles par mois, dirigeant de fitness, pas mal. Est-ce que ça suffit selon vous pour vivre dans le 15e arrondissement ou sur Paris en général? J'ai envie de dire, pour vivre à Paris, oui, tout juste à 5 000 et bien à 10 000. Aujourd'hui, nous sommes avec Adrien, D'accord. Adrien, on fait quoi dans la vie? je suis responsable adjoint chez Claude Pierlot. D'accord, ok. Depuis combien de temps? Ça fait 2 mois et demi. Ah, c'est récent. Responsable adjoint, je pense qu'on doit être autour des 2500 euros. D'accord. Et ce métier, combien ça pourrait vous rapporter par mois? On est à 1 800 euros. Au fait, ma proposition, elle était très élevée. 1800. Sans compter les intérêts, les primes et les commissions qu'on a globalement tous les mois. Ah, ça, c'est plutôt pas mal. Ah, ouais, ça On a des commissions de 100 à 200 euros à 500 euros par mois si on fait le chiffre. Donc c'est assez... Donc finalement, il est autour des 2000-2300. C'est à peu près dans la rangée de ce que j'ai proposé. C'est sympa. Selon vous, c'est un métier de carrière? Non. D'accord. Non. Moi, je fais autre chose à côté. Je suis combattant MMA, donc c'est vrai que c'est pour travailler que je suis là réellement. Mais sinon, je suis pas sûr que ça soit un métier on peut vraiment faire une belle. Il est combattant MMA. Alors, la question qu'il devrait lui poser, est-ce qu'il est combattant pro ou il combat, je sais pas, au quartier? Parce que s'il est combattant MMA, je sais pas. C'est un mois ici pour gagner 1800 balles. Autant se concentrer sur ses combats MMA. Alors, j'imagine que c'est un combattant en devenir qui en tout cas, qui cherche un moyen de lui percer. Et qui n'est pas encore. En tout cas, on lui souhaite bon courage. On lui souhaite de devenir demain un Tyson Fury, mais un Francis Ngannou ou un Francis Ngannou. Francis Ngannou. Carrière de ici. D'accord. Est-ce que vous réussissez à avoir quand même un petit peu de loisirs à côté par rapport à votre salaire? Très légèrement.
très légèrement. 1800 euros pour Paris, c'est vraiment limite. Hein. Alors, oui, si tu es seul, franchement, c'est jouable hein, si tu t'arranges bien. Mais on peut pas tout se permettre, quoi. Après, moi, je fais vraiment travail, sport, travail. Donc, j'ai pas l'occasion de sortir au restaurant, etc. Mais c'est vrai que si demain je serais amené à sortir au restaurant, ça serait compliqué, je pense. Un resto, oui, mais 2, 3, ça va être compliqué. Nous sommes avec Ludovic, Ludovic. Ok, qu'est-ce que Salut, Ludo. vous faites de beau dans la vie, monsieur? je suis comptable. Combien de temps d'expérience? 18. Ludovic, dans ce métier, 18 ans d'expérience, comptable, 18 ans d'expérience. Alors, c'est là qu'on va voir si les 18 ans d'expérience, si les années d'expérience cumulées vont faire en sorte que le salaire va être mirobolant comparé à un comptable débutant, hein, comparé à un comptable junior, sachant qu'un assistant comptable, un comptable débutant, c'est autour des 2000. Pourrions voir ce que combien ça fait. pourrez-vous gagner par mois? Ah, aux alentours de Quand je dis autour de 2000, je prends en compte le SMIC aujourd'hui qui est à 1700. 50 000 par mois. Ah, j'avais cru comprendre. Il allait dire 50 000 par mois. Donc là, il allait dire 50 000 par an. Environ, allez, en net ou en brut? On va dire en net. En net, ouais, on va dire 3 000 net. D'accord. Voilà. En gros, ça fait 1000 euros de plus comptable avec 18 années d'expérience. C'est là que tu vois que dans le monde du salariat, et notamment en France, c'est pas parce que tu as énormément d'expérience que ton salaire va être 3 fois, 4 fois plus élevé. C'est vraiment pas le cas. Maintenant, si tu connais les codes, si tu es très bon en persuasion, en négociation et que tu connais les codes, tu peux peut-être doubler ton salaire. La stratégie, la meilleure stratégie que les gens utilisent et qui fonctionne, c'est de changer catégoriquement de boulot, de changer catégoriquement de l'entreprise. Et ça peut faire grossir ton salaire énormément. Et est-ce que ça vous suffit? D'ailleurs, si ça t'intéresse, je suis allé dans la description. Je pense que je dois avoir une masterclass d'environ 2 heures sur la négociation salariale. Pour vivre. Ça suffit pour vivre parce qu'il y a pire que nous quand même en tant que comptable. Mais c'est vrai que quand on a des enfants, ça devient compliqué. D'accord. Et selon vous, en fait, quelle serait l'astuce pour pouvoir mieux s'en sortir financièrement? On va dire avoir moins de taxes, avoir moins d'impôts. Il n'y a pas d'astuce. Hein. Sauf que l'impôt, c'est pas toi qui décides. Alors, tu peux, par exemple, si tu es marié, tu vas payer moins d'impôts, mais c'est pas toi qui décides l'impôt en vrai. L'impôt, c'est pas une personne en soi qui décide. Ça vient d'en haut. Et bon, ce que tu peux essayer d'optimiser. Mais plus tu es entrepreneur, plus c'est facile pour toi d'optimiser. Hein? Quand tu es salarié, c'est possible, mais il y a très peu de moyens. Mais c'est possible d'optimiser. Quand tu es entrepreneur, ton panel il est vraiment large hein, d'optimisation. Et pour la petite parenthèse, c'est 1% que je fais à Dubaï. Je veux dire, on travaille tous, on paye tous des impôts. Si on avait un peu moins de taxes en France, quand même, on est le pays le plus taxé au monde. Ça serait déjà pas mal, les gens vivraient mieux. Est-ce que vous réussissez quand même à vous faire des petits plaisirs? Je pense qu'on est le deuxième pays le plus taxé au monde. Le premier, c'est le Danemark. À moins que ça change entre-temps. Pour la petite parenthèse. De temps en temps. Ouais, petit plaisir. Les vacances une fois par an, après un peu de cinéma, les habits, les restaurants, de temps en temps. Mais avant, c'était peut-être une fois tous les 15 jours. Maintenant, c'est une fois par mois, quoi. D'accord. Bon, vous avez réduit un petit peu le budget. Ah ouais, forcément. Ouais, parce que les enfants sont là et quand on a des enfants, on prend le soin. Aujourd'hui, nous sommes avec Hervé Dubost. Hervé Dubost. C'est le chien, franchement, les chiens. Ok, super. Monsieur, vous faites quoi dans la vie? J'étais dentiste. Pendant combien de temps vous l'avez été, monsieur? 37 ans. Combien pour... C'est intéressant de savoir ce que gagne un dentiste. Il a 37 ans d'expérience. 37 ans, un dentiste. Alors, ça va dépendre s'il travaille en dentiste salarié, je sais pas, dans une clinique ou d'autres choses, ou s'il est à son compte. Et, en tout cas, s'il est à son compte, normalement, les prix doivent être. Réussissez-vous à gagner par mois dans ce domaine? Si vous étiez privé ou salarié? Je pense que c'est lui qui avait sorti la punchline au début de la vidéo. Et quelle était la rémunération? Ah bah ça c'est indiscret. Oui, mais on veut savoir, monsieur. Hein, on veut savoir. C'est discret, mais on veut savoir. Mais enfin, plusieurs milliers de francs par mois. Ah, un franc? Euros. Ah, ok, d'accord. Ouais, la nostalgie de... Je pourrais vous montrer ma feuille d'impôt, mais enfin bon... Ah non, vous inquiétez pas, monsieur, on vous croit absolument. Donc on va dire plus de 5 000 euros par mois. Ouais. Pendant que vous bossiez, est-ce que vous... Oh, plus de 5 000 euros par mois. Top. De toute façon, ça ne m'étonne pas parce que déjà, un dentiste, tu n'es pas juste médecin généraliste, tu es spécialisé. Et plus tu es spécialisé, plus ta valeur sur le marché est élevée et plus tu as de chances de gagner plus.
vous arrivez à mettre de côté. Bah oui, parce Après 37 ans d'expérience, oui. Je me demandais si au début, il gagnait même autant ou c'est plus avec l'expérience que ça. que je dépensais pas trop, mais j'ai des confrères qui dépensaient tout au fur et à mesure. Moi, j'étais une fourmi, en fait. Ça, c'était votre astuce. Ah ouais, ouais. Donc Et le je chien, il dirais gagne bien, mais je veux Le chien, il gagne combien? Faut lui demander aussi au chien. j'avais pas une attitude dispendieuse à m'acheter des belles voitures, à partir en vacances sans arrêt. Ouais. Il n'y a que comme ça qu'on arrive à faire des économies. Nous sommes avec Fatouma, Ok, Fatouma, qui vous travaillez dans quoi, Fatouma? Bleu Libellule, c'est des grossistes, en fait, si vous préférez pour les particuliers et les professionnels, de la coiffure et de l'esthétique. Ah, ok. Sur Paris? Ouais, si on voit son style, on peut comprendre dans quel domaine elle travaille. Oui, Ouais. justement sur le 15e à Vaugirard. Ok, d'accord. Voilà. Et selon vous, madame, quel serait le salaire idéal pour votre position? Sincèrement, 2000 euros. 2000 euros. 2000 euros. Pour la charge de travail qui est fournie, sincèrement, on croit Mais, qu'on est juste... mais du coup, si elle dit ça, j'imagine qu'elle gagne moins de 2000 euros. Si elle dit ça, j'imagine qu'elle gagne moins de 2000 euros par mois. des simples vendeuses, mais en fait, on fournit une charge de travail quand même qui est assez conséquente. Et la charge horaire, elle est aussi conséquente. Il y a des petits inconvénients, comme dans toute entreprise, mais sincèrement, surtout par les temps qui courent et l'inflation, on devrait revoir les salaires aujourd'hui. C'est là qu'on voit que l'inflation, ça touche vraiment tout le monde. Hein. C'est... Beaucoup de gens parlent, on en parle. C'est là qu'on voit que l'inflation, ça touche vraiment tout le monde. Et même si au début, c'était pas ta priorité, le salaire, l'argent, tout, ça devient ta priorité. Parce que quand la réalité de la vie, tu vois que les prix augmentent et que les dépenses, tu vois que l'argent est important. N'en déplaise à ceux qui disent que l'argent n'est pas important, ceux qui disent que capitaliste par là. Dans le monde aujourd'hui, tu n'as pas d'argent, tu es coincé. Tu es coincé. Du coup, Et du coup, quel est votre salaire étant... actuel, je suis à 1400 euros. D'accord. Comment ça? Ah, ok, net. Net. Parce que d'après mes dernières recherches, le SMIC, il est passé à 1700. Donc, alors, je ne sais pas quand la vidéo a été tournée également. Donc, On fait vite fait le calcul, le loyer une fois qu'il passe, vous avez votre Navigo, il suffit que vous êtes, comme mon cas, mère de famille avec 2 enfants, il vous reste plus rien, le 10 du mois. ouais, c'est vrai. C'est vrai que dans son cas, c'est vraiment compliqué. Mais j'imagine que, alors, je ne sais pas si c'est toujours avec le père des enfants, mais non, mode je suis un alimentaire à ce moment. Ça pourrait aider dans cette situation. Ou sinon, il faut aller regarder ma masterclass. Hein, c'est dans la description, c'est gratuit. 2 heures de vidéo pour apprendre à négocier une augmentation de salaire. Parce que c'est ça, j'allais dire la triste réalité, mais c'est que oui, ces genres de vidéos, ça permet d'éveiller les consciences, mais c'est pas ça qui va changer votre salaire. C'est pas ça qui va changer votre salaire. Qu'est-ce qui va changer votre salaire? C'est de comprendre les mécanismes d'augmentation et d'apprendre ce qui se cache derrière une augmentation pour vous, augmenter votre salaire. Donc, si vous êtes dans le même cas, allez regarder cette masterclass, 2 heures, gratuit, pour vous apprendre à négocier une augmentation de salaire, que ce soit si vous êtes déjà en poste, oui, ça va être encore plus facile, mais si vous n'êtes pas encore en poste, vous aurez des entretiens et ça commence pendant l'entretien. Parce que si en entretien, déjà, tu te fais carotter, tu vas commencer avec un salaire plus faible, et ça va être difficile pour toi d'augmenter après. Bon, si déjà à l'augmentation, tu négocies un bon salaire, tu vas devoir aller plus vite, tout simplement. On est déjà découvert. Hein. Comment réussissez-vous à... Alors, moi, ce qui est mon cas, vu que je suis mariée, on a 2 salaires, donc il y a le papa également. Oh, voilà, c'est suffisant, ouais. Donc je m'en sors parce que j'ai un 2e salaire à la maison. Et encore, quand je dis je m'en sors, c'est vraiment... Aujourd'hui, nous sommes avec Lounès. Lounès, d'accord. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Lounès? Salut Lounès, moi je m'appelle Martes. La blague elle est faite, on peut continuer la vidéo. je pense que je suis le seul que cette blague elle fait rire. Merci. Aussi? Ouais. Depuis combien de temps? Ça fait pas longtemps, mais de base, moi, je cherche plus des castings dans le cinéma, mais je suis pas dans... D'accord, ok. Ça, c'est un job qui te permet juste d'aller de l'avant. Ouais, exactement. Ok, d'accord. Et ce métier, combien ça peut te rapporter, vu que ça fait pas longtemps que tu es dedans là, combien tu gagnes par mois à peu près?
Vu que pour une moyenne, on va dire entre 2300 et ça peut monter haut après. Tout dépend des courses. Ouais. Donc toi, par mois, tu... On va dire 2700, 2600. Ok, waouh, bah, c'est plutôt pas mal. Non, ça, franchement, ça va. Et est-ce que tu as réussi à avoir des loisirs? Est-ce que tu as réussi à mettre de côté? Est-ce que tu as réussi à... Ouais, mettre de côté, ouais. Depuis jeune, on met de côté. Et comment tu vis l'inflation? Est-ce que ça impacte ton pouvoir d'achat en ce moment? Ça aurait été intéressant de préciser ce qu'il fait, sa stratégie pour mettre de côté. D'ailleurs, si tu me regardes Vendôme, ce serait intéressant que je sais pas, peut-être une idée pour une prochaine vidéo, demander aux gens comment ils investissent leur argent, comment ils économisent. Ça peut être une vidéo intéressante. Oh, franchement, non, moi non. Non, moi non. Et t'as quel âge? J'ai 21 ans. Ah, t'es jeune, mec. Oui, il est encore jeune. Ça veut pas dire que parce qu'on est jeune, on n'est pas touché par l'inflation, mais s'il y a avec ses parents, et ainsi de suite, Ah, 21 ans, pas mal, hein? Ah ouais, pas mal et tout. Franchement, bravo, mec. Franchement, ça, c'est 21 ans, là, comme ça, bah, qui gagne déjà un bon salaire et tout, et actif. Franchement, ça va, je me plains pas. Est-ce que t'as un conseil à donner aux jeunes qui ont ton âge, qu'est-ce que tu leur dirais, toi? Aux jeunes? Ouais. Moi-même, déjà, je suis jeune. Absolument. Après, je vais dire aux gens de travailler, de ne pas lâcher ce qu'ils ont envie de faire, de garder la tête haute malgré que les gens ils peuvent rabaisser ou ils peuvent dire fais pas ci, fais pas ça. Si tu as un but dans la tête, pour un objectif, vas-y, hein, fonce. 21 ans, qui gagne entre 2008 et 3000. Et l'inflation, il ne la sent pas, il ne vit pas l'inflation, donc c'est intéressant. C'est pas mal, comme quoi on a des points de vue différents et waouh, je trouvais ça énorme. Mais en tout cas, Non, mais la réalité de est-ce que tu sens l'inflation ou est-ce que tu ne sens pas l'inflation ou quoi que ce soit, il y a cette phrase de Will Smith que j'adore. Will Smith, il est trop fort, il est trop professionnel. Will Smith, il a dit 2 plus 2 égale 4 si tu acceptes que 2 plus 2 égale 4. Il a dit dans son interview pour le film donc, Je suis une légende, et il disait, il croit, et je le crois, je suis totalement d'accord avec lui, il a dit, nous sommes qui nous choisissons d'être et nous sommes impactés par les choses où nous acceptons que ces choses nous impactent. Une personne qui a les compétences financières pour augmenter ses revenus, la personne ne va pas, c'est pas que tu vas pas sentir l'inflation, mais l'inflation ne va pas avoir d'impact considérable sur ta vie. Parce que tu sais augmenter tes revenus et tu sais gérer tes revenus. Tu sais gagner, tu sais épargner, tu sais augmenter tes revenus. Si tu sais faire ça, comme l'a dit Will Smith, 2 plus 2 égale 4 si tu acceptes que 2 plus 2 égale 4. ambitieux, 21 ans, charbonné comme ça, c'est le top. Nous sommes avec Hichem, d'accord. Hichem, Salut, tu Hichem. fais quoi dans la vie? Je suis serveur dans un restaurant. Ok, d'accord. Depuis combien de temps? Là, ça fait 4 ans que je fais ça. Et ici, ça fait depuis juillet. Là. D'accord. Toujours sur Paris? Ouais, toujours sur Paris. D'accord. Et Hichem, il doit se mettre vraiment bien avec les pourboires. Dans ce domaine, D'ailleurs, Hichem, si tu tombes sur cette chaîne, j'ai réalisé une vidéo sur un pourboire, une technique de persuasion qui va te permettre d'augmenter les pourboires de 90%. Je vais peut-être mettre le lien en bas de la vidéo. Je t'inviterai à mettre ça en place. Alors, juste à le tester et tu viendras me mettre un commentaire. J'ai vu le commentaire. Tu viendras me mettre un commentaire en bas de la vidéo. combien gagnes-tu par mois? Franchement, ça va de 2005 à 4000, je fais des heures. Ah, je pense que les 4000, c'est ok. Peut-être que c'est lié aux heures. Mais j'allais dire c'est lié au pourboire, mais peut-être que c'est les heures. En débutant en plus. Un débutant? Ouais. D'accord. Et en étant expérimenté, ça peut monter à combien? Après, c'est en fonction du patron aussi, en vrai. Ça se négocie. Après, les plus grosses payes. C'est pas moi qui l'ai dit, hein. Ça se négocie. La masterclass. C'est pas moi qui l'ai dit, hein. C'est pas moi qui le dis. Mais ça se négocie pas n'importe comment. Il faut savoir le faire. Moi, que j'ai touché, c'était des 6000, des trucs comme ça. Sur Paris en plus. Waouh, c'est plutôt pas mal. Et est-ce que tu réussis en ce moment, il y a l'inflation. Comment tu sens l'inflation? En vrai, je m'en occupe pas parce que vu que je bouffe au resto et que je travaille toute la journée, du matin au soir, j'ai le droit à 2 repas, donc je mange 2 fois ici. Et après, en vrai, les courses du quotidien, j'habite avec ma mère, donc c'est elle qui fait. Mais en vrai, En fait, toutes ces thunes, waouh, il a juste à les investir et tu es millionnaire dans 15 ans. Tiens. Franchement, tu es millionnaire dans 15 ans. ça nous coûte pas grand chose. Vu qu'on a des bons plans, tu vois. Ce que tu gagnes, ça va un peu dans tes épargnes ou tu as des... Comment j'épargne pas trop. Mais après, ouais, je vais épargner un petit peu là et monter mes projets.
Et du coup, c'est sympa. Mais sinon, je pensais aller en Suisse, sinon bosser pour gagner encore plus, faire le double. Ah, intéressant ça, la Suisse. Pourquoi la Suisse? Parce que ça paye, leur SMIC, il est incroyable. Ça paye beaucoup plus. Je crois que tu peux monter à 12 000 en restaurant. Pour en plus pas faire tant d'heures que ça. Si tu devrais donner un conseil à des jeunes qui veulent se lancer dans la restauration, qu'est-ce que tu leur dirais? Faut y aller, les gars. Faut y aller, au fur et à mesure on apprend. Moi j'ai commencé en connaissant rien. En un jour j'avais les bases, 2 jours, hop, 3 jours. Et après si t'es fait pour ça, c'est juste une question de gestion de stress en fait, la restauration. Tu sais gérer ton stress. Ok, on arrête la vidéo ici parce que j'ai presque plus de batterie de mon ordinateur et je suis là à la piscine. Et à la piscine, il n'y a pas de place pour charger mon ordinateur. Donc je vais stopper la vidéo et vous n'allez pas voir stopper la vidéo, mais je vais le stopper ici et je vais stopper la vidéo sur l'ordi et vous allez voir, je vais changer d'endroit pour la suite de l'enregistrement. Je suis avec Anastasia. Ok, Anastasia, et qu'est-ce que tu fais dans la vie? En fait, je travaille dans un hôtel comme online guest relation. Ok. Online guest relations, je pense qu'elle s'occupe du service à la clientèle, en tout cas service client en ligne. Donc je pense qu'elle fait la réservation, elle doit répondre aux clients ou à leurs demandes, ce genre de choses. J'imagine que là on doit être au SMIC. Là on est inférieur à 2 000 €. Alors, j'en suis certain. Là on est inférieur à 2 000 € pour ce genre de poste. Combien gagnes-tu par mois? Par mois ça dépend parce que ça dépend. Ah ouais, ça dépend. Ça dépend si le boss il est content ou pas. Le shift que j'en ai dans le travail. S'il y a beaucoup de plaintes, c'est que le salaire diminue, et s'il y a beaucoup de clients satisfaits, le salaire augmente. Mais en fait, c'est 1800. Ah, 1800. Ah ouais, je m'attendais à un moins. Oui. Ok, d'accord. Parce qu'en ce moment, il y a l'inflation qui se passe, le pouvoir d'achat, ça diminue un petit peu. Je sais pas, Brandon, qu'est-ce qu'il a avec l'inflation? Parce que non, mais oui, à chaque fois, il y a de l'inflation. Oui, on sait qu'il y a de l'inflation, mais oui, à chaque fois, je sais pas qu'est-ce qu'il y a avec l'inflation. Est-ce que vous subissez l'inflation au niveau, quand vous faites des courses? Est-ce que vous réussissez à vous faire plaisir un peu En fait, oui, mais c'est parce que j'ai mon copain et comme vous deux, c'est mieux. Selon vous, c'est l'heure que vous gagnez? Je l'ai déjà dit, mais je le redis encore. Le fait de pouvoir se faire plaisir, alors oui, il y a l'inflation, tous les prix augmentent. Et oui, ça diminue le pouvoir d'achat des gens. Mais c'est pas parce qu'il y a de l'inflation qu'on ne peut plus se faire plaisir. Alors c'est plus difficile. Mais si on s'organise bien avec ses finances, on peut arriver à se faire plaisir quand même. Mais l'idéal, c'est d'augmenter ses revenus en même temps que l'inflation. Parce qu'en augmentant ses revenus, on a beaucoup plus de marge pour se faire plaisir. C'est mérité par rapport à ce que vous faites? Pour moi, non. Quel serait l'idéal pour vous? Pour moi, même 3 000. 3 000 €? Pour moi, oui. Pour les gars, c'est la fin de la vie. Ouais, 3 000 €, ça c'est un bon salaire. Hein, pour gagner 3 000 balles, le service à la clientèle, c'est très, très, très bon. Oui, je pense pour garder les échelons, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Pour gagner 3 000 balles, il faut que tu regardes ma masterclass, Anastasia. Il faut que tu regardes ma masterclass. Tu apprends à augmenter ton salaire ou tu y ajoutes un complément pour bien cela et bingo. Donc, j'imagine que là, on est arrivé à la fin de la vidéo. Donc, voilà. Alors, pour ceux qui s'intéressent, qui veulent pas, avec l'inflation, oui, j'en pense pas, qui veulent en tout cas augmenter leur marge du choix qu'ils ont avec leurs finances, je vous invite à aller regarder ma masterclass sur la négociation salariale. Et voilà, comme ça, vous allez savoir comment demander à votre poste de vous augmenter. Et voilà, pour avoir une augmentation de salaire ou si vous voulez lancer une side hustle. Donc, de toutes les façons, vous allez trouver tous les guides, des formations gratuites en bas de la vidéo. Je vous laisse aller les checker et je vous donne rendez-vous à l'intérieur.